Comment aider les neurochirurgiens à retirer des tumeurs au cerveau de manière plus précise? Dans ce service de chirurgie à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne, l'opération complexe d'une tumeur au cerveau est en cours. Il s'agit comme à chaque fois d'un défi pour les chirurgiens qui doivent distinguer nettement les tissus malins des tissus sains. Souvent, nous ne voyons pas avec précision à quel degré le cerveau est vraiment affecté par la tumeur. Donc, nous ne savons pas quelle quantité nous devons enlever. Et cela est un réel problème car les tissus du cerveau ne se régénèrent pas. Les dommages causés au cerveau sont irréversibles. À titre exceptionnel, des ingénieurs en télécommunications sont aujourd'hui présents au bloc opératoire. Ils testent un prototype de caméra hyperspectrale conçu essentiellement pour aider les chirurgiens à voir davantage que ce que leur permettent les technologies actuelles. Nous pouvons clairement distinguer les régions du cerveau affectées par la tumeur, c'est ce que nous voyons ici en rouge, et les zones saines en vert. Nous pouvons aussi aider à distinguer d'autres détails anatomiques, comme des veines par exemple, que l'on voit ici en bleu. Une aide précieuse et nécessaire pour les chirurgiens qui doivent souvent composer avec des données incomplètes, inexactes ou datées provenant d'autres techniques, comme la résonance magnétique ou la tomographie par ordinateur. Nous travaillons avec une image de la tumeur préopératoire. Entre-temps, le tissu cérébral a bougé, s'est repositionné. Les dimensions de la tumeur ont également évolué. Grâce à ces images prises au cours de l'intervention chirurgicale, nous pouvons savoir de façon plus précise où se situe le tissu tumoral. Où et comment toute cette technologie a été développée? Les scientifiques d'un projet de recherche européen ont mis au point des caméras hyperspectrales dans des laboratoires d'électronique comme celui-ci. Contrairement à une caméra classique, une caméra hyperspectrale possède un grand nombre de bandes spectrales. Cela présenterait plusieurs avantages pour la chirurgie du cerveau, selon les chercheurs. C'est une technique non invasive. Nous n'avons pas besoin d'injecter d'agents de contraste. C'est aussi une technique non ionisante, donc nous ne modifions pas les propriétés des tissus du cerveau. Cela permet de fournir de nombreuses informations aux chirurgiens, quasiment en temps réel, au cours de l'opération. En temps réel, c'est la question clé. Les scientifiques se sont fixés pour objectif de fournir aux chirurgiens des images traitées en moins d'1 ou 2 minutes, ce qui nécessite de puissants outils informatiques. Nous travaillons avec des machines dont les processeurs se regroupent pour atteindre une certaine spécialisation et devenir efficaces dans le traitement des algorithmes qui seront en mesure de définir quelle partie d'un tissu du cerveau est affectée par une tumeur et quelle autre ne l'est pas. Les scientifiques espèrent que cette technologie sera opérationnelle dans 2 ans environ. Après des essais cliniques longs et complexes, elle pourrait selon eux arriver sur le marché 3 ans plus tard et ils sont encore pleins d'idées. Nous espérons qu'à l'avenir, ces caméras seront beaucoup plus petites, afin que nous puissions les intégrer sur nos microscopes chirurgicaux. De cette façon, nous serons en mesure de voir à la fois l'image réelle du cerveau et l'image hyperspectrale de la lésion. La prochaine étape sera d'utiliser cette technique pour combattre les tumeurs d'autres organes humains, comme celle des poumons, du sein ou du côlon. Nous rêvons de lancer une nouvelle branche en médecine que nous pourrions appeler la médecine hyperspectrale.